Bonjour, et bien depuis notre dernier rendez-vous, le 17 novembre, on ne s'est pas ennuyé à la bourse. Pourtant, tout avait mal commencé. Du 17 au 23, le CAC était revenu de 3010 à 2822 points. Les pays européens, pour financer leur dette, devaient emprunter à 10 ans à des taux de plus en plus élevés. Même l'Allemagne a commencé à éprouver des difficultés. Et aux États-Unis, pour financer leur énorme dette, républicains et démocrates n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Les uns étaient pour une augmentation des impôts, les autres pour une diminution des dépenses publiques. C'était un corner supplémentaire. Pendant ce temps, les nouvelles économiques étaient mauvaises, surtout en Europe. Quelques craquements également en Chine, mais l'Amérique, sans être particulièrement fringante, s'en sortait un peu mieux. Et puis, au début de la semaine, les marchés changent brutalement de cap. En 4 séances, le CAC regagne 11,5%. Pourtant, en France, le chômage a encore progressé et l'OCDE, pour l'Europe, annonce l'entrée en légère récession. Les grandes banques américaines sont à nouveau dégradées et M. Attali annonce qu'il y a une chance sur 2 que l'euro explose d'ici Noël. Les ministres des Finances européens se réunissent sans cesse, mais ça n'avance pas beaucoup et le FESS, le Fonds européen de soutien financier, n'atteindra pas les 1000 milliards prévus. Décidément, pas de quoi pavoiser. Heureusement, les banques centrales mondiales réagissent mercredi et annoncent des mesures concrètes pour assouplir le marché du crédit. Alors, il y a eu la Fed, il y a eu la BCE, il y a eu la Banque d'Angleterre, la Banque du Japon, la Suisse, le Canada, etc. Tout le monde, main dans la main, des décisions comme on n'en avait pas vu depuis 2008, depuis la faillite de Lehman Brothers. En même temps, la Chine, pour aller toujours dans le même sens, décide, fait exceptionnel, de diminuer le taux de ses réserves obligatoires pour ses banques. Si on ajoute à cela de bonnes nouvelles économiques américaines, notamment au niveau de l'emploi, on comprend que la bourse se soit emballée. Maintenant, attention, le marché est très nerveux, très volatile. Dans les deux sens, à la hausse, à la baisse, les mouvements sont exagérés. Attendons donc des réactions techniques. Néanmoins, une reprise aussi brutale est bien la preuve que la dépréciation des marchés actions était trop forte. Toutefois, il faut attendre les prochains épisodes. N'oublions pas que la crise n'est pas terminée. Dans ces conditions, Jean-François, pour la gestion de notre fonds, FCP Mon PEA, quelle stratégie doit-on adopter ? On a déjà été vers la défensive. Oui, alors par rapport à la situation que vous venez de décrire, qu'est-ce qu'il faut mettre en place en termes stratégiques d'investissement pour y répondre ? Alors premièrement, ce que vous avez dit, c'est que l'Europe va mal. Donc, si l'Europe va mal, il faut avoir dans les entreprises domestiques que des secteurs qui sont recession-proof, comme on dit. Et là, qui ne vont pas, pour ainsi dire, voir un recul de leur chiffre d'affaires si la croissance est négative. À l'abri de la récession. À l'abri de la récession. Bon, c'est très traditionnel. L'agroalimentaire, par exemple, la distribution, on ne va pas arrêter d'acheter des yaourts ou d'acheter du Ricard ou d'aller essayer son supermarché. Donc Casino, Danone, Pernod Ricard, par exemple. Le médical, par exemple. Medica, on soignera. On soignera. Malheureusement, il y a de plus en plus de personnes âgées qui ont besoin d'aller dans des maisons où Sartorius, Tedim, etc. Encore des services publics. On ne va pas consommer moins d'eau, donc sur les environnements. Voilà. Mais ça ne doit pas constituer plus du tiers du portefeuille. C'est un maximum. Et deuxième point, alors qui est lui plus dynamique, évidemment, c'est le reste du monde va mieux. Donc le reste du monde va mieux, eh bien, on va chercher dans des entreprises européennes celles qui ont du succès à l'extérieur. Bon, alors en premier lieu, on y pense toujours, c'est le luxe. On sait que Christian Dior, LVMH, Pernod Ricard aussi, notamment avec le cognac, PPR avec Gucci, avec Puma, ce sont des entreprises qui, dans le monde entier, ont du succès. Et puis il y a ceux qui sont conquérants, comme Danone, qu'on a déjà cité, Seb, par exemple, présent dans le monde entier, mais notamment en Chine, avec Support, Casino, qui est présent, lui, au Brésil, qui est présent en Colombie, qui est présent en Thaïlande. Et puis enfin, il y a quelque chose qu'on n'arrête jamais, même dans les crises les plus profondes, c'est l'innovation technologique. Et là, il y a un certain nombre d'entreprises aussi, leader en Europe, dans la monétique. En France, on a un Gemalto, un Génico. Dans l'aéronautique, Safran, Zodiac. Dans l'énergie, Technip, Ruby. Et puis dans les microprocesseurs, les logiciels, etc. Voyez-vous, on a en fait à peu près 3 tiers là-dessus. 2 tiers dynamiques, un tiers qui est plus défensif. Et puis on a pris une petite assurance en mettant 2 financières. C'est pas parce qu'on a beaucoup de facilité pour les valoriser aujourd'hui. C'est simplement parce qu'elles ont beaucoup baissé et que s'il y a un rebond, parce que peut-être qu'il y aura un miracle, si jamais il y a un bon accord européen,
le rebond peut être significatif après la chute qu'il y a eu. Donc on a aussi un peu de BNP, un peu d'Alliance, mais sans grande conviction. Ouais, enfin, espérons quand même que ça marchera. Alors, Jérôme, vous êtes notre gérant, on travaille ensemble. Vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Jean-François? C'est une approche défensive, oui, tout à fait, dans l'environnement actuel. D'ailleurs, on le fait déjà depuis quelques semaines. On le fait déjà depuis quelques semaines, avec néanmoins quelques titres qui ont, pour parler technique, un bêta peut-être un petit peu plus élevé, du type Gemalto ou Ingenico. Ingenico que nous avons d'ailleurs allégé, parce que le titre a très bien performé. Oui, je voulais vous demander justement, bon là, quand on remonte vite, comme on est devenu plus défensif, nous on remonte un peu moins vite que le CAC, évidemment, mais on se tient encore bien par rapport au début de la création du fonds. Il est vrai que quand un marché prend 12% en 3 ou 4 séances, c'est pas toujours facile à suivre. Alors c'est vrai qu'on a perdu un petit peu de chemin, si ce n'est que depuis le lancement du fonds, nous sommes avec une avance pratiquement de 6% par rapport au CAC. C'est quand même très honorable. Tout à fait honorable, oui. Tout à fait. Alors, quels sont les mouvements qu'on a fait dans les 15 derniers jours? Donc, Ingenico, à l'allègement, justement, je voulais préciser ce point, c'est que le poids dans le portefeuille était de 5%, et pour les capitalisations moyennes, nous avons une règle, c'est que quand nous arrivons à ce niveau, nous prenons un bénéfice, une partie du bénéfice, et nous sommes redescendus à 4%. Nous avons allégé également BNP, et d'autre part, nous avons pris l'initiative d'introduire SAP. Donc SAP, c'est une valeur allemande très connue. Qu'est-ce qu'ils font ? Alors c'est le leader mondial des progiciels. Alors les progiciels, ce sont des logiciels pour les professionnels, et toutes les personnes qui travaillent dans les entreprises connaissent les produits SAP qui permettent en fait d'organiser la production, d'organiser les ressources humaines. Donc on a fait du SAP. Donc on a fait du SAP. Alors pourquoi on a fait du SAP? Simplement parce que la société, regardez, au 3e trimestre vient de publier un chiffre d'affaires en hausse de 12%. Donc, ce qui est tout à fait exceptionnel dans cet environnement. Et la société a dit que l'activité devrait continuer à se situer dans le haut de fourchette de ce qu'elle avait prévu en début d'année. Et avec des niveaux de valorisation qui sont peut-être un petit peu plus chers que la moyenne du marché, mais qui sont, pour ce type de société, encore très attractifs. Alors on dit que pour l'Europe, la situation est très difficile, c'est vrai, mais il y a encore des mesures à prendre pour essayer de s'en sortir. Eh bien nous, je vois que dans FCP Montea, on fait également ce qu'il faut pour essayer de ne pas être trop affectés, messieurs. Je vous remercie.